Shalom Aleichem, bienvenue donc dans notre rubrique consacrée au couple. Alors on a intitulé ce cours aujourd'hui « Recommencer ER », recommencer ER encore une fois, encore et toujours, recommencer EZ. De quoi il s'agit? Alors, il faut savoir que quand on décide de faire un travail, qu'il s'agisse du couple ou qu'il s'agisse d'un travail personnel, on s'expose très souvent à des rechutes. On est souvent déçu de nous-mêmes. Alors, il faut savoir qu'en matière de travail sur soi, on est toujours dans ce même modèle qu'on a connu à l'école, dans lequel, avant de faire une dissertation, on faisait un brouillon. Avant de rédiger une rédaction, on faisait un brouillon. Puis ensuite, après, on mettait ça au propre et on rendait un devoir, donc prêt à être lu par le professeur. On fait toujours des brouillons. D'accord, on prévoit des plans, on rature, on arrange, on essaie de voir un petit, on fait des recherches, on avance, on tâtonne, et puis à un moment donné, on a un plan, on a une idée, et là, on se met à écrire. D'accord? Alors, dans le travail personnel, c'est la même chose. Il y a des brouillons. En fait, les tentatives qu'on fait, ce sont des tentatives d'existence, et donc forcément, qui sont accompagnées à la fois de nos infirmités, de nos faiblesses, et en même temps de nos forces, de notre dynamique, du côté positif. Elles sont un petit peu le fruit de tout ça. Eh bien, ce sont des brouillons. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, je dis aux gens, accordez-vous le droit à l'échec, accordez-vous une ligne de crédit, accordez-vous le droit que vous ne pouvez pas vous décevoir. Laissez-vous le temps d'arriver. On ne réussit pas en un jour à changer, ni en une semaine, ni en un mois. Je dirais même que les choses ne se posent pas dans ces termes-là. Réussir à changer. Les choses se posent plutôt dans d'autres termes. En fait, quand on fait des tentatives d'existence, changer, c'est tout simplement prendre en main son existence. Dire « je veux changer, je veux faire un travail, je veux avancer », c'est dire « je veux vivre ». Je veux exister. C'est faire une tentative d'existence. Mais vous savez que c'est une chose formidablement compliquée de faire une tentative d'existence. Il faut beaucoup, beaucoup d'efforts pour exister. D'ailleurs, regardez bien le nombre de gens qui, eux, n'existent pas. Voilà, comme ça, vous voyez, ils ne bougent pas, il ne se passe rien, d'accord? Ils se laissent aller. Mais exister, changer, être, comprendre qu'on est quelque chose et que cet être-là, il a une dynamique. C'est un énorme effort. OK ? Donc accordez-vous le droit de tracer des brouillons. Regardez les tentatives que vous faites et les éventuels échecs, ou du moins ce que vous vivez comme un échec, comme étant finalement un brouillon. C'est quoi un brouillon? C'est un texte qui prépare le texte définitif. Un brouillon n'est jamais un échec. Un brouillon, c'est une préparation. Ça fait partie d'une dynamique. Ça fait partie d'une recherche. Ça fait partie d'une force que l'on déploie pour arriver à un résultat. Donc en fait, quand on n'y arrive pas, c'est tout simplement qu'on est encore à l'étape du brouillon. Donc on est effectivement dans la dynamique, on est effectivement en train d'avancer, on est en train de préparer son projet, on va arriver au texte définitif. Donc il faut regarder le brouillon comme étant finalement une tentative d'existence d'un texte. L'homme, c'est un livre, l'être humain, c'est un livre. La neshama, l'âme, c'est un livre. Et tout au long de notre existence, on écrit un Sefer Torah, on écrit un livre. Alors on l'écrit comme on l'écrit, ça veut dire avec des brouillons. Mais un brouillon n'est pas un échec. Un brouillon, c'est une tentative d'existence qui, petit à petit, par étapes successives, va nous amener au texte que l'on veut finalement rédiger. Il va nous amener à ce qu'on a voulu faire. C'est ça un brouillon. Alors c'est comme ça qu'il faut regarder les choses. Je travaille, ça veut dire que je suis vivant, ça veut dire que j'ai un projet, ça veut dire que je suis en marche. Effectivement, j'ai des brouillons. Donc effectivement, je dois réécrire mon texte pour aller vers le texte définitif. C'est comme ça qu'il faut regarder le travail sur soi, et c'est comme ça qu'un couple, notamment, doit regarder le travail sur soi. Je dis souvent aux gens, dans les couples, vous avez un troisième cerveau. C'est celui que vous avez constitué sous la roupa. Sous la roupa, vous vous êtes rencontrés, et vous avez créé un troisième cerveau. D'accord? Avant, il y avait un monsieur, il y avait une madame, c'était deux unités, après vous êtes réunis, paf, vous avez créé une âme commune, ce troisième cerveau. Ce troisième cerveau, lui aussi, doit faire des tentatives d'existence. Il vient avec les valises de chacun, avec les infirmités de chacun, et avec les forces de chacun, il vient avec l'interaction que chacun va développer dans le couple. Ça ne se fait pas en un jour, en une semaine, en un mois, en une année, peut-être même en une vie, mais ça se fait par des brouillons successifs qui sont les marques, qui sont autant de marques de la volonté d'arriver à un texte. C'est-à-dire qu'on est dans une dynamique. Donc quand on travaille, on regarde surtout, même quand on a un sentiment d'échec, on regarde surtout le fait qu'en fait, on est en train d'avancer, on est en train de travailler, on est en train de produire, on est en train de préparer le magnifique texte que va devenir notre Sefer Torah commun, notre couple. À très bientôt.